Salam alaikum, salut à tous. Avant de commencer, je vous remercie de toujours commenter. Vous savez que je lis, que je réponds quand on m'interpelle. On n'est pas d'accord sur tout, mais je pense que sur l'essentiel, on est d'accord. Et c'est ça qui est le plus important. Et puis si vous n'êtes pas d'accord sur rien, ben tant pis. Au moins, je participe au débat, puisque souvent mes prises de position ne sont pas reliées, sont reliées par personne, puisque les médias filtrent et ils veulent toujours, notamment sur tel sujet, et comme ceux que je vais nommer, ils préfèrent des collabeurs, des vendus, des vendeurs identitaires. Bon, et vous vous rappelez, une de mes dernières vidéos, c'était « C'est pas pareil ». Eh bien là, on est dans cette trilogie, l'homophobie, l'antisémitisme et l'islamophobie. C'est pas pareil. Et je vais vous en faire la démonstration puisqu'il y a une actualité qui est très chaude. Première actualité, on a eu le 15 mars, la première journée qui devrait marquer le calendrier soutenu, bien sûr, massivement par les pays musulmans, et puis d'autres pays qui sont non musulmans, sur la journée de l'islamophobie. Et là, c'est passé à l'as, hein, comme par hasard, c'est qu'aux Nations Unies, la France, à côté de l'Inde, un des pays les plus islamophobes, puisqu'il faut savoir que l'Inde est gouvernée par un mouvement raciste, nationaliste, qui est en train de mener une guerre contre des millions de musulmans indiens. Et donc, ça n'a pas fait un bruit. Alors même les médias de gauche, hein, parce qu'eux c'est des laïcards aussi, personne, pas un mot. Et la France a voté contre. Par contre, alors, tout ce qui est, et là vous allez me dire, toujours pareil, l'histoire, c'est pas pareil, donc il y a cette actualité-là, puis il y en a une autre que je vais développer par la suite. On a sur l'homophobie. Alors, on va prendre les deux points qui ressortent. Un sur la lutte contre le racisme, ce que vous voulez, et l'autre sur le communautarisme. Deux points. Alors, on va commencer par les homosexuels. Donc, alors, communautarisme, il assume. On a la Gay Pride, très communautaire, des associations LGBT qui ont droit de citer et même subventionnées par l'État. Alors, quand des homosexuels se regroupent pour défendre la cause des homosexuels, c'est pas du communautarisme. C'est pas pareil. Attention, c'est pas pareil. Et ils vous disent tout le temps à bout de chemin, alors tous les partis, hein, pas que Macron, tout ça, il faut lutter contre le communautarisme, le séparatisme, etc. Bon, déjà, l'homosexualité, c'est déjà une forme de séparatisme par rapport à la civilisation, d'accord? Et leurs demandes, elles sont essentiellement communautaires. Ils ne s'occupent pas de la vie de la cité, mais de leurs propres intérêts pour avoir des propres droits. Alors, en soi, pour moi, ça ne me dérange pas que des gens qui ont un trait commun puissent se réunir et revendiquer. D'accord? Mais sauf que eux, c'est pas considéré comme communautaire. C'est considéré comme, ils disent oui, il faut des avancées, il faut plus de droits. Alors, d'autre côté, vous avez, par exemple, les musulmans. Ils disent, vous vous rendez compte des revendications communautaires, demandant des repas halal dans les cantines. Mais c'est la fin de la République, c'est la fin du monde. Excusez-moi, entre demander un repas halal ou un substitut de repas, c'est-à-dire un pamplemousse à la place du jambon de Parme, la République, si elle est en danger avec ça, il faudra m'expliquer. Hein. Par contre, les autres, le mariage, oui, c'est quelque chose. L'adoption. Vous pensez que l'adoption d'un enfant par un homosexuel, c'est moins important que le pamplemousse à la place du jambon de Parme. Hein? Voilà. Et donc, ils disent, oui, vous vous rendez compte, c'est revendiqué en communautaire. Alors, même si je condamne les filles qui se battent pour aller dans les piscines municipales avec leur burkini, tout ça, etc., voilà, mais n'empêche que quand elles demandent, vous vous rendez compte, ils demandent ou même des créneaux. Alors, quand il y avait les piscines réservées aux créneaux pour les femmes juives, c'était l'universalisme. Quand c'était les musulmanes, c'était du communautarisme. Voilà. Donc, vous voyez, la deuxième information qui est très importante, Macron a été hier se coucher, se mettre à carpette face au CRIF. Donc, sur la mémoire paix à l'oram des victimes de Toulouse et de ça, de Mera et compagnie. Je ne vais pas revenir sur le dossier Mera.
qui a rien d'islamique, c'était un racailleux qui était même un indique de nos services, puisque je vous rappelle que, en plus, le gars, il allait librement en Israël. Et Israël, je peux vous dire qu'il ne laisse pas passer. Hein. Je veux dire, au niveau info, on ne peut rien enlever au Mossad. Bref, c'est un autre sujet, mais n'empêche qu'il a commis comme crime. Moi, je ne fais pas de tri sélectif. Voilà. Quand on tue la personne en raison de son orientation sexuelle, son orientation religieuse, son orientation culturelle, ce que vous voulez, je le condamne fermement et pas avec des mais. Vous voyez, c'est net. Pourquoi? Parce que comme musulman, tout être mis sur terre, c'est la volonté de Dieu. Et que on est tous des créatures de Dieu, et je vois pas en quoi je souhaiterais, ou je défendrais, ou au contraire, je serais complaisant vis-à-vis de quelqu'un qui commet un crime. Voilà. Quand on tue des enfants, c'est inexcusable, inexplicable, ce que vous voulez. Là-dessus, je suis vraiment... Et je transpose pas avec les enfants palestiniens qui se font tuer par les Israéliens. Je mélange pas tout ça, non. Si eux, ils le font, c'est condamnable, c'est critiquable, et il faut le combattre. Mais d'autre côté, moi, je ne souhaite pas la même chose pour les enfants juifs. Je leur souhaite la paix, la longue vie, je leur souhaite que le meilleur. Comme pour les homosexuels, faites ce que vous voulez de votre cul. Ça ne me dérange pas du tout, faites ce que vous voulez. Voilà, on n'a pas ni à vous tuer, ni à vous persécuter, ni à vous taper. Moi, là-dessus, je suis très clair, vous voyez. Voilà, c'est clair. Chacun, nous, moi, en tant que croyant, je pense qu'on rend des comptes à Dieu. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ben, ils pensent en rendre des comptes à personne. Voilà. D'accord? Ça, c'est le principe. Revenons au cœur du sujet. Donc, on l'a vu donc sur ce discours. Qu'est-ce qu'a dit, comme il s'appelle, Macron? Le même qu'a défendu, je vous rappelle, les caricatures sur le prophète, qui dit qu'on a le droit de critiquer une religion, on a le droit d'insulter, on a le droit de tout faire, tout ce que vous voulez. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? L'antisionisme, c'est l'antisémitisme. Et pour lui, etc. Alors, qu'est-ce que le sionisme? Le sionisme, c'était une volonté du grand Israël, par Theodor Herzl, et qui en plus n'avait strictement rien de religieux, parce que lui, il n'était pas dans un esprit religieux, il était plutôt sur un grand Israël sur le plan culturel, et pas forcément sur le plan cultuel. Voilà. Hein, c'était plutôt, le sionisme n'avait pas cette orientation religieuse des choses. Mais bon, c'est encore un autre débat. Mais dans tous les cas, c'est une idéologie politique comme le communisme, comme le libéralisme, comme le socialisme, comme mi-figue, mi-raisin, comme ce que vous voulez. Voilà. Et donc, il veut nous interdire, après avoir, bien sûr, fait la guerre à BDS, c'est-à-dire BDS, c'était le boycott des produits israéliens, il va interdire justement la critique d'un parti politique. Mais c'est un élément fondamental de la liberté d'opinion des droits de l'homme, c'est la liberté d'opinion. Et donc, on est en droit de condamner le sionisme. Sauf que, pour faire plaisir aux CRIF, à genoux ou à carpette, hein, parce que là, c'est pas communautaire, hein, comme il a dit, alors que la France, hein, de toute l'histoire de la France, elle a toujours dit que Jérusalem, ça doit être une capitale une double capitale. Capitale pour l'État israélien et capitale pour la partie Jérusalem-Est pour les Palestiniens. Là, il a fait il a envoyé son Premier ministre, parce que lui était en campagne, et qui a dit non, eh ben, tout ça maintenant, c'est la capitale Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Voilà. Hein, il s'affranchit les normes. Donc, toujours dans son côté, il se courbe, il baisse ses niches, et puis il se met à plat ventre devant le CRIF. Il vient soulever ce fait-là, justement, maintenant, de poursuivre l'antisionisme, etc., etc. Donc, il n'y a plus de Charlie, quoi. Il n'y a plus d'esprit Charlie, plus d'esprit de critique, tout ça, etc. Donc, revenons à l'histoire du 15. Alors, par contre, la journée contre l'antisémitisme, pas de souci. Hein. Macron, il valide, c'est normal, plat ventre. Voilà. Donc, les homosexuels, les stations LGBT, la LICRA, qui est plus sur l'antisémitisme, un peu comme le CRIF, hein, c'est la branche armée du CRIF, sont subventionnés par l'État, d'accord? Et de l'autre côté, on avait le CCF, qui lui, a été dissous par l'État. Vous voyez, déjà, la première chose. Les trois structures, l'ICRA, le truc d'association LGBT et tout ça, et le CCF, c'était sur un plan juridique, donc ils avaient vocation à travailler sur le plan juridique, de poursuivre, se constituer partie civile lorsqu'il y avait un acte antisémite, un acte homophobe ou un acte islamophobe. Sauf qu'il y en a un, on lui a dit, oh, toi tu exerces trop ton droit juridique, tu commences à nous emmerder parce qu'on peut pas dire ce qu'on veut et on est plus libre, donc allez, dissous, tu dégages, allez, quitte la ville. On t'a mis la fatwa islamiste, dégage.
Et encore une fois, j'ai jamais été pro-CCIF. Hein. J'étais critique sur beaucoup de choses, etc. Notamment le fait qu'il soit coquiné avec la gauche, tout ça. Bon, bref. Mais, je suis honnête et objectif, il ne méritait pas d'être dissous. Allez, dossier suivant. La LICRA et les associations LGBT sont subventionnés, et encore mieux, pour aller aussi dans les établissements scolaires. Donc alors ils vont dans les établissements scolaires défendre leur cause. Ouais, alors eux, soi-disant, c'est pour dire que c'est contre la lutte contre l'homophobie, etc. Non, au contraire, c'est faire la promotion de l'homosexualité. Ça, c'est un rayon. Que la LICRA aille contre l'antisémitisme, tout ça, etc., ça ne me dérange pas. Voilà, vous voyez, je vous fais quand même une différence. Ok, mais sauf qu'ils font un peu le tri sélectif, et que Moshe Cohen, pour moi, il doit être autant protégé que Rachid et Fatima. Bon. Donc là-dessus, bon, voilà. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a aucune association musulmane qui est autorisée à faire de même pour aller défendre, pour faire des discours. Et sachant que, comme Zemmour aime bien s'abriter et d'autres médias derrière les sondages en disant, vous vous rendez compte, 80% des Français ont peur de l'islam, pensent qu'elle n'est pas compatible avec la République. Mais justement, on a besoin d'associations musulmanes pour apporter du discernement, de séparer ce qui ressort du terrorisme, ce qui appartient à la religion, etc., etc. Ben non, vous n'avez pas le droit de citer. Aucune association musulmane peut aller dans les écoles, au même titre que les associations LGBT homosexuelles ou de la LICRA, etc., sur l'antisémitisme, pour essayer d'avoir une valeur pédagogique. Alors après, Macron et tous en France et tous ces trous de balles, qu'est-ce qu'ils disent? Non, le mot islamophobie, ça vient de l'Iran, ça vient de Petaouchnok, donc nous on n'accepte pas ce terme. Bon, tu refuses de voir la réalité. Alors, islamophobie, ça veut dire la peur de l'islam. C'est vrai que moi en soi, les gens peuvent être, entre guillemets, islamophobes, avoir peur d'une religion, hein, islamophobe, et c'est vrai que s'il y avait un autre mot, je trouve plus percutant, plus en phase, j'aurais validé sémantiquement. Mais comme c'est d'usage d'utiliser ce mot, j'en fais mien, et je me dis que, voilà, je m'en fais pas mort d'homme, etc. Mais sauf que, si on dit qu'on a le droit d'être islamophobe dans le sens d'avoir peur de l'islam et de critiquer l'islam, pourquoi si vous parlez de homophobie, c'est-à-dire la peur de l'homosexualité, et moi c'est mon cas parce qu'elle prend plus de pas aujourd'hui, je trouve qu'elle est trop dominante dans la société, si je dis j'ai peur de l'homosexualité, on va me taxer d'homophobe. Si quelqu'un dit j'ai peur de l'islam, on va pas lui dire qu'il est islamophobe. Et en plus, juridiquement, pas poursuivi. Vous voyez, alors je ne viendrai pas sur l'antisémitisme, puisque les sémites, nous en sommes aussi, puisque c'était aussi les Arabes, hein, le sémitisme, mais ils ont volé, ils ont confisqué le mot de sémite, alors que la définition première de sémite, c'est celle-là, et c'est l'antisémitisme qu'ils ont fabriqué, c'est-à-dire que la définition de sémite ne correspond pas à la dénégation de sa négation d'être contre. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc on se retrouve donc, homophobie, si tu es dit que tu es homophobe, c'est-à-dire que tu as peur de trucs, tu es disqualifié. Moi j'ai pris la fatwa, ils m'ont tous massacré, les médias et tout, etc. Mais, rien à foutre, je continuerai à dire ce que je pense. Et donc vous voyez bien que on a alors homophobie, islamophobie, donc deux systèmes avec des phobies par rapport à un public. Il y en a un, ils disent, bah non, on te rejette, on te disqualifie, sans pour autant leur apporter une autre définition. C'est-à-dire que, moi je veux bien que vous êtes contre le mot, la sémantique islamophobie, mais encore faut-il appeler alors un chat et lui trouver un autre nom. Puisque on peut pas dire antisémite, parce que le CRIF a déjà confisqué le mot, donc on peut plus dire ça, alors que les musulmans sont essentiellement, majoritairement des sémites. Bon, c'est encore un truc. Alors qu'est-ce qu'il faut, comment on va les appeler? Comment on appelle ça? Parce qu'en fait, ils se refusent de voir la réalité, et que la France a fait des lois, je vous le dis bien, islamophobes, avec ce qu'ils appellent séparatisme, parce que c'est des faux culs. Encore une fois, moi je préfère un mec qui me dise en face, je t'aime pas, je te combats, vous voyez, je vous déteste les musulmans, ok, c'est son délire. Mais les gens qui vous disent au nom de l'universalisme, non, nous on est pour la fraternité, le vivre ensemble, tout bénique, mais dans les faits, c'est pas vrai. Je déteste les faux culs. Moi, je déteste les faux culs. J'aime bien les gens qui assument, avec des gens qui sont clairs.
Avec ce qu'ils ont fait, fermeture de mosquées, fermeture d'associations, etc., etc., mais de façon complètement arbitraire, grâce à la loi séparatiste. Et Darmanin en jubile, puisqu'il en fait la promotion à chaque fois. Hein, il en tweet, hein, pour dire, vous avez vu, je m'en occupe, je les tape les musulmans, etc. Donc, Macron, il est très clair, hein, c'est un islamophobe. Moi, je l'annonce, parce qu'il a fait des lois là-dessus. Et il n'est pas contre le racisme, c'est faux, c'est-à-dire qu'il est sélectif. Et on a compris où il prenait ses ordres. Voilà. Hein. Donc, on recommence. Le repas du CRIF, tous à genoux, et en plus, quand vous payez les 800 ou 900 balles, c'est déduit des impôts. En général, le CRIF arrive pour défendre les intérêts d'Israël. Donc, on est sur un autre pays, parce qu'après, il parle d'intervention d'un pays étranger en France. Bah, le CRIF, c'est ça. Hein. Le CRIF défend les intérêts d'Israël. Voilà. Ils ne s'en cachent pas. Hein. Ils disent, vous devez revoir votre truc, il faut Jérusalem comme capitale. Donc, ils ont un positionnement politique et rien de religieux. Tout est politique dans leur position. Et là, alors, deux musulmans qui se réunissent, c'est du communautarisme. Au repas du CRIF, ils se mettent tous à genoux, avec la bénédiction de pouvoir avoir le carton d'invitation pour venir être vu et pris en photo. Et là, ils ont le droit, eux, de faire de la politique. Et donc, c'est pas du judaïsme politique, là. Voilà. Non, voilà. Non, non. Donc, on voit bien. C'est comme la même chose quand ils disent « Ouais, nous sommes attachés à la laïcité ». Et puis après, bon, ça, c'est pour taper sur les musulmans. Et puis derrière, on fait « Ouais, mais nous sommes de racines chrétiennes, etc. » Ouais, fromage ou dessert. Il faut choisir. Laïcité, et en plus, à la base, la laïcité, c'était contre, surtout les catholiques, c'était les chrétiens, c'était pas contre les musulmans, même s'ils existaient, mais c'était l'essentiel, c'était leur taper les chrétiens. Hein, ouais, il faut être honnête, il faut dire la vérité là-dessus. Sauf que, maintenant, il s'efface. Il dit, non, on est chrétiens. Ben, il faut choisir dans ces cas. Et moi, je préfère que vous assumez, vous dites, voilà, on enlève la laïcité, la France, c'est un pays chrétien, et puis de laïcité. Mais au moins, c'est clair. Mais au lieu de faire la danse du ventre, ouais, un coup je suis laïque, un coup je suis racine chrétienne, non, fromage au dessert, je vous l'ai dit. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Deux informations maltraitées, pas traitées, passées à l'as, concernant Macron, son discours au CRIF, qui vient de nous dire que le sionisme est de l'antisémitisme, hein, il a inventé le monde, hein, celui-là. Deuxièmement, le 15 mars, journée contre l'islamophobie, que la France a refusé de signer avec l'Inde, avec les gros fachos. Donc, et hélas, a donc partagé. Bon, likez si vous voulez, c'est pas un souci. Commentez, avec plaisir. Mais là, je vous ai donné encore source de matière où c'est pas pareil. Et ce pas pareil, on va le garder, vous voyez? Et chaque fois, on va le montrer. Et je viens de vous faire la démonstration, rien que déjà dans sa définition, homophobie, la peur des homosexuels et l'autre, l'islamophobie. Il dit non, c'est pas pareil. Et donc, on est toujours dans le c'est pas pareil. Et il y aura d'autres vidéos, c'est pas pareil. À la prochaine.